Aujourd'hui je vous fais le retour sur mon dernier shooting avec Justine, donc si cela vous intéresse, c'est parti. Bonjour, bienvenue sur Jeff Photographie. Donc aujourd'hui je vais vous faire un retour d'expérience sur mon dernier shooting que j'ai pu faire ce week-end avec Justine. Donc c'est pas backstage, bon c'est pas toujours backstage, c'est pas toujours fait, mais là pour l'instant je vais pouvoir vraiment vous faire un retour technique parce qu'il y a encore eu un certain nombre de nouveautés. Mais avant, en préambule, je voulais revenir sur le fait que vendredi dernier j'ai pas pu faire de vidéo. Bah oui, ça fait longtemps que je vous dis que je suis limite et que j'ai pas forcément le temps. Et jusqu'à maintenant j'ai réussi à tenir le coup, et puis bah là j'ai pas réussi à tenir le rythme justement, et à vous proposer un épisode du vendredi. Bon, j'espère que ça arrivera peu souvent, mais bon là voilà, on verra. Là ça va être l'été, dans 3 semaines je serai peut-être en vacances, j'essaierai peut-être de me mettre en avance, on verra ça. Je reviens à mon shooting, donc un shooting d'été avec une nouvelle modèle qui s'appelle Justine. Justine, c'était elle qui m'avait contacté, voilà, une fois n'est pas coutume, bon ça arrive quelquefois que des modèles me contactent, et nous avons pris contact comme d'habitude, donc je vais pas revenir sur les allers-retours et les discussions. Nous avions convenu de faire un shooting dimanche dernier, donc en juillet, par une super belle journée d'été. Nous avons fait un shooting de 10h à midi par plein soleil, donc vous voyez, c'est luminosité assez forte, donc à la fois il fait beau, c'est assez sympa, mais c'est des fois compliqué à maîtriser au niveau lumière. Nous avions fait ça pas loin de chez moi, à Saint-Mexan. Donc voilà, pour ceux qui connaissent, donc dans les Deux-Sèvres, donc voilà, c'était des décors, c'est la première fois que je shootais là-dedans, mais c'était assez sympa, vous verrez dans les photos, moi j'ai bien apprécié, j'y retournerai peut-être. Au niveau technique, qu'est-ce que je peux vous dire? Donc j'ai fait comme d'habitude toutes mes photos 50 mm, donc APS-C je vous rappelle, donc c'est un équivalent full frame à 80 mm, donc pour le portrait c'est superbe, enfin moi j'adore. Il y a quelques photos plutôt sur la fin où j'étais un peu plus loin, où j'aurais pu éventuellement changer, avoir une focale plus longue pour avoir un arrière-plan un peu plus flouté, mais bon, dans l'absolu, comme je tourne beaucoup autour de mon modèle, tout ça, je peux pas changer, à chaque fois je fais une photo d'objectif, donc bon, j'ai gardé le 50, voilà, bon après, je pense que ça rend bien quand même, donc par rapport à ça, pas de souci. Oh sinon, j'ai fait tout mon shooting au flash, et oui, malgré qu'il y avait du soleil, j'ai tout fait au flash. Alors quand je dis au flash, c'est pas un flash Cobra, c'est un flash puissant de 400 joules. Donc en fait j'ai pris mon ring flash, donc je vous en ai déjà parlé, hein, je vous remets ici la présentation éventuellement du ring flash, donc c'est un flash équivalent de studio. Donc sur ce ring flash, je l'avais mis sur un pied de studio et j'y avais mis devant un parapluie diffuseur, vous savez les petits parapluies blancs, donc c'est le seul modeleur que je peux monter sur ce flash là. Donc je l'avais amené, il n'y avait pas de vent heureusement, parce que souvent avec les parapluies c'est un petit peu compliqué, et donc j'ai tout fait avec. Donc la technique pour faire au flash, parce que là on était tout en manuel, donc appareil photo en manuel, donc je vous rappelle toujours les réglages, moi je fais généralement mes photos entre 1.8 et 4, sans ISO, voilà, et puis les vitesses, ben après ça dépend de ce que l'on veut faire. Mon flash il était en manuel, donc la technique pour faire les photos en flash, en tous les cas celle que j'ai utilisée, c'est quoi? Et je trouve que ça rend super bien, et vous verrez les photos, j'en suis assez content. Et ben c'est en fait, c'est de régler votre appareil photo. Ben, une fois que vous avez choisi la focale que vous voulez utiliser, que vous avez réglé les ISO, il vous reste à régler la vitesse d'exposition. Et bien en fait c'est simple, vous réglez votre vitesse d'exposition pour exposer comme vous le souhaitez votre arrière-plan. Généralement on a même tendance à un petit peu le sous-exposer, donc là c'est facile, hein, en mode manuel, vous avez la petite tirette, ben, vous avez sous-exposé, généralement j'ai sous-exposé la plupart de mes photos entre 0, donc pas sous-exposé, jusqu'à moins 2 IL. Généralement, voilà, c'est autour de moins 1 IL, donc histoire d'avoir un arrière-plan qui soit bien exposé, pas cramé, rien. Et derrière, en fait, votre sujet principal, votre modèle, bah, c'est le flash qui l'éclaire. Donc, comme j'ai pas utilisé mon flash mat, vous savez, donc pour faire le réglage, ben, la technique dans ce cas-là, ben, c'est vous réglez a priori, vous faites une photo, vous regardez si c'est exposé correctement au niveau de votre modèle, et vous servez éventuellement de l'histogramme, et vous recommencez. Et de façon générale, j'ai fait toutes mes photos comme ça. À chaque fois que je changeais de position, parce que tant que vous ne changez pas de position, les réglages de votre flash et appareil, enfin tous les cas surtout du flash par rapport à l'exposition, bah, sont constantes. Bah, à chaque fois j'ai fait 2-3 photos le temps de se caler, après ça vient à l'expérience, ça m'a pas vraiment beaucoup gêné.
Au contraire, je dirais presque, le fait d'utiliser le flash, d'avoir un pied à se balader et compagnie, ça vous oblige à moins papillonner un peu partout et plus à vous dire, bah là on se pose et on va essayer de réfléchir à des poses, ce genre de choses. Et donc du coup, quelque part, bah, vous faites une séance un peu plus, si je puis dire, posée. Voilà, et donc je pensais que j'avais fait moins de photos, mais j'en ai quand même fait un peu plus de 400 au global, donc vous voyez, ça m'a pas du tout empêché de faire des photos et de me balader. Donc en fait, le lieu où on était, c'était, en fait, on s'est baladé assez longitudinalement, je vais dire, longitudinalement, le long de la Sèvre, donc ça me proposait pas mal de spots intéressants, et puis bon, avec Justine, je vous dis, on s'est pas mal baladé, ça s'est bien passé, il y a eu une super entente, comme d'habitude, enfin moi jusqu'à maintenant, je croise le doigt. J'ai jamais eu de problème avec des modèles pendant des séances, donc c'était assez sympa. Donc toutes mes photos, je les ai fait entre, je vous disais, un f8 et 4, et globalement du coup, je vous disais, puisque la seule chose que je réglais au-delà de mon exposition a priori par rapport au flash, c'était la vitesse, enfin l'ouverture, c'était la vitesse d'exposition, et la vitesse d'exposition, globalement, toutes mes photos, je les ai fait entre un 60e de seconde et un demi-millième de seconde, voilà, à quelque chose près. Et donc, sachant que cette vitesse d'exposition, bah, ça me permettrait après de régler mon arrière-plan. Et avec mon flash, bah, là, je l'ai utilisé de 1/16e de la puissance jusque, je pense, pleine puissance. D'ailleurs, j'ai bien vu que dans certains cas, malgré que le flash soit puissant, parce que je vous dis, il faut 400 watts seconde, 400 joules, quand vous êtes à contre-jour ou par un monote, quand vous voulez lutter contre le soleil, bah, c'est pas encore assez puissant. Donc voilà, après... Voilà, je l'ai constaté, du coup je me dis que je me pose la question si à mon autre j'investirais pas dans un flash un peu plus puissant justement pour ces shootings et justement pour ensoleiller, ce que je recherche de façon générale. Après, bon, la contrainte du flash, c'est surtout que bah, vous n'êtes pas libre tout seul avec votre sac à dos et votre appareil photo à vous balader avec votre modèle, puisque du coup vous êtes obligé de vous balader avec un petit peu, ça fait penser au malade qui se balade avec sa perfusion, bah là je me baladais avec mon flash et mon pied. Donc c'est pas toujours simple, il y a des endroits qui sont, enfin en tous les cas on est passé dans des endroits qui étaient pas très larges, sur des petits quais, dans un petit pont en pierre, et donc là il faut arriver à goupiller la position du flash, du pied et de la modèle, bon ben voilà, bon, on y arrive quand même, franchement ça m'a pas gêné outre mesure, et je pense même que je généraliserai cela. Voilà, donc une belle séance, ma foi, j'en suis assez content, je pense que Justine aussi. On a fait une séance, bah, c'est à peu près constant maintenant chez moi, entre 10h et 13h, donc de 3h, c'est à peu près le tarif, systématiquement. Bon, le temps de faire connaissance, de mettre en train, de s'installer, d'aller vers le lieu de shooting, généralement qui est pas très loin, mais il faut toujours bien un quart d'heure, une demi-heure, le temps d'arrêter, voilà. Donc je pense qu'il y a bien 2h30 quand même de shooting. Justine avait amené plusieurs tenues, on a changé, on a discuté, voilà. Bon, franchement, je suis assez content de cette séance, de façon générale. Et vous verrez, par les photos, je pense que ça se traduit. Alors, au niveau des photos, donc, je vous disais, j'en ai eu à peu près 450. Après le tri, qui était assez compliqué, parce que je trouvais que j'en avais un max qui était super top quand même. J'étais assez content de mes photos. J'ai réussi à réduire drastiquement, si je puis dire, le tri à 50 photos. Et après, j'ai pas su réduire plus parce que bah, toutes les photos me plaisaient. Je voyais pas pourquoi je me priverais de conserver des photos, même si je les exploiterai pas ou le modèle les exploitera pas. Donc du coup, j'en ai livré une 50aine. Alors ça fait beaucoup, mais bon, pourquoi pas. A priori, moi j'étais assez content des photos, la modèle aussi, donc pourquoi se priver. Par contre, du coup, ça m'a demandé beaucoup de temps de développement, et notamment c'est ce qui m'a pas mal occupé depuis manche dernier toute la semaine, là tous les soirs de la semaine et autres. Je sais pas combien j'ai passé d'heures, de dizaines d'heures à développer mes photos, mais bon, ça prend du temps. Alors bon, après le développement des photos, bon, petit à petit je m'améliore, mais c'est assez classique entre guillemets. J'avais quand même une particularité qui était liée au temps et au flash, c'est les reflets sur le visage, parce que ben, Justine n'avait pas forcément mis de fond de teint, mais bon, avec la transpiration, la chaleur, on avait la peau qui brillait sous le flash et sous le soleil. Et donc bon, ça faisait pas forcément super beau au développement, enfin en tous les cas sur les photos résultantes, donc il a fallu que je vous trouve une technique pour arriver à enlever ces reflets, tout en gardant, je dirais, un peu de texture et de dimension, de contraste sur le visage. Donc bon, je pense que j'y suis assez bien arrivé, vous verrez, vous me direz. Maintenant, bon, je pense que ça demande à être amélioré, mais bon, en tous les cas, je vous dis, moi je suis assez satisfait des photos, et d'ailleurs ces photos-là, je vais vous les montrer tout de suite. C'est parti.
Alors bien évidemment, je vous ai pas montré les 50 photos, mais je vous ai montré une sélection d'une vingtaine des meilleures, de celles que j'appréciais le plus. Donc j'espère que ça vous a plu. Dans tous les cas, je vous dis, bon, un shooting assez sympathique, la technique du flash que je vais réitérer, je vais voir même peut-être pour m'équiper mieux, là pour l'instant le problème du ring flash, je vous dis, c'est que je peux pas mettre de modeleur autre qu'un parapluie. Donc je vais peut-être m'équiper différemment, ça va être bientôt mon anniversaire et généralement je le devance toujours un petit peu au mois de juillet. L'an dernier je m'étais offert mon objectif macro, cette année je m'achèterai peut-être un flash un peu plus puissant sur lequel je peux monter modeleur, des octobox, ce genre de choses, des bol beauté. Enfin bon, maintenant vous êtes habitués si vous me suivez dans mon studio, enfin tous les modeleurs que je peux avoir et que je pourrais utiliser à l'extérieur, donc ça me plaît bien. D'ailleurs, si vous... globalement, le fait d'utiliser le flash à l'extérieur vous intéresse, au-delà de ce que je peux vous montrer, je vais vous mettre en référence le nom d'une chaîne que moi je regarde pas mal parce que j'adore. C'est pas une chaîne où il y a du blabla, c'est un photographe, je sais pas s'il est italien ou autre, qui montre backstage un peu ses shootings qu'il peut faire au flash. Et moi ça m'a pas mal inspiré, ça m'a donné des idées et je trouve assez sympa de voir comment il gère le sujet. Voilà, si ça vous intéresse d'aller regarder, c'est backstage, ça dure 3-4 minutes avec de la musique, il n'y a pas de blabla. Donc cela vous plaira. Sinon, pour terminer, que dire de plus? Bon, normalement j'ai livré mes photos, Justine en est contente, normalement j'espère on devrait pouvoir continuer sur d'autres shootings, peut-être en studio. Le tout après c'est d'arriver à planifier ce genre de choses, peut-être à la mer, enfin voilà, on a échangé autour d'un certain nombre de possibilités. Le problème c'est toujours, on est toujours d'accord a priori, mais après ça prend des semaines, le temps d'échanger pour essayer de caler des trucs, ou pas, on se donne plus de nouvelles, enfin c'est toujours un petit peu compliqué. Mais c'est pas grave. Pour conclure, juste un dernier truc aussi, je vais vous mettre aussi un lien dans la description vers un groupe Facebook qui a été créé par l'un d'entre vous, un membre de la communauté, Cédric coucou, autour d'une communauté Godox France. Donc c'est autour du matériel pour échanger autour de tous les utilisateurs qui possèdent du matériel Godox Co. Vous savez, Godox se retrouve dans plein de marques, soit Flashpoint, Cadralite, des fois Neewer, enfin voilà, c'est une même marque Godox où on retrouve le même matériel avec des appellations différentes. Donc il a créé un groupe Facebook, pour l'instant on est 6 ou 7 je pense, et ça peut être intéressant. Donc là c'est plus pour parler technique, ce genre de choses autour de l'utilisation des flashs, donc si ça vous intéresse, c'est dans les descriptions. Voilà, bah écoutez, je termine là, donc merci de m'avoir suivi. Donc dans tous les cas, si cet épisode vous a plu, comme d'habitude, un petit pouce bleu, n'hésitez pas à me mettre vos commentaires, ce que vous pensez des photos, si vous avez des conseils, tout ça. Si c'est constructif, je prends toujours. Voilà, donc comme d'habitude, si vous n'êtes pas abonné, c'est ici que ça se passe. Si vous voulez soutenir la chaîne avec un tip, c'est ici. Je vous rappelle le Utip dans la description. Voilà, merci de m'avoir suivi, et puis bah, à la prochaine. Au revoir.